Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le troisième off de cette 15e édition de Net Manager. Je suis en compagnie de Nicolas Lioger, directeur général de VP Voyage, Christian Delon, secrétaire général de World for Travel, Christian Sabag, fondateur d'Orchestra et Philippe Berthaud, directeur général délégué du CRTL Occitanie. L'un des sujets du jour fut l'asservissement du marché du tourisme français par les plateformes étrangères qui parviennent à capter des revenus, des données voyageurs et qui désintermédient depuis longtemps la relation client. Les acteurs du tourisme doivent donc trouver des moyens juridiques et organisationnels pour collaborer largement sur le sujet des données afin de faire face, selon certains en tout cas, à des modèles prédateurs tels que Booking, Airbnb, etc. L'État semble décidé à agir et travaille sur des projets de plateforme dont l'une d'entre elles devrait voir le jour d'ici les JO 2024, c'est l'objectif, mais on a le sentiment que les acteurs du tourisme ne sont pas réellement concertés, on va en parler. Christian Delon, il y a déjà eu des initiatives de ce genre par le passé. Est-ce que vous pouvez nous aider à recontextualiser, à nous expliquer en quelques mots ce qui s'est déjà passé, ce qui a marché et ce qui a échoué? Oui, parce que ce qui n'a pas été précisé, c'est qu'en plus, et avant d'être secrétaire général de World for Travel, j'étais directeur de la stratégie et des nouvelles technologies d'Atout France. Et nous avons été déjà confrontés à ce sujet avec exactement les mêmes arguments. En 5 ans, les choses n'ont pas beaucoup bougé. L'argument de l'époque, c'était qu'il y avait une première plateforme, une très ancienne plateforme qui s'appelait Raisin France et qui ne fonctionnait pas du tout. Faute surtout d'ailleurs de la mobilisation des acteurs. Et du coup, on a décidé, parce que la technologie était extrêmement obsolète, d'en faire une nouvelle. Et pas avec des acteurs qui étaient inefficaces, puisqu'il y avait Voyage SNCF, il y avait déjà la Caisse des dépôts et puis Atout France. Et ça s'appelait Exatourisme. Bon, Exatourisme, au fond, n'a pas pu fonctionner non plus. Et j'allais dire pour les mêmes raisons, la mobilisation des acteurs, la difficulté d'agréger des technologies extrêmement complexes et différentes. Donc il y avait déjà un enjeu technologique, mais il y avait surtout un enjeu, j'allais dire, de besoin. Parce qu'au fond, quel est le besoin ? Parce que la bonne question, ce n'est pas de savoir si les GAFA se gavent ou ne se gavent pas. Est-ce qu'il y a un manque pour le client final et puis pour les acteurs aujourd'hui sur le marché ? Il y en a un, mais pas sur tous les éléments du marché. Moi, je suis aussi président d'un office de tourisme et je sais très bien que, par exemple, les activités sont mal référencées, sont mal digitalisées et ne sont au fond pas gérées non plus en termes de yield, en termes d'inventaire, etc. Le besoin, il est là. Alors là, qu'il y ait un besoin qui concerne le client, qui concerne le marché et qui concerne, je vais dire, toute la communauté touristique, oui, il existe là. Mais de faire plus mal, avec moins de moyens, ce que fait Booking, Expedia et d'autres, parce qu'on ne parle que des GAFA, mais il y a d'autres acteurs sur le marché. Il y a, par exemple, comment dirais-je, Splendia, il y a d'autres, enfin, vous connaissez tous ces OTA et tous ces acteurs qui essaient d'ailleurs difficilement de faire la compétition avec les moyens du privé. Comment voulez-vous et imaginez-vous que le public puisse ensemble lutter contre eux? C'est pas possible. Donc il faut contourner. Il faut répondre à un besoin qui se pose vraiment et pas à un besoin qui ne se pose pas. L'État, en tout cas, a envie de corriger ça. En 2018, il y a 8 milliards d'euros qui ont été captés par les plateformes étrangères. On va commencer par là. Est-ce que c'est un problème ou non ? Ce n'est pas forcément un problème parce que ces 8 milliards d'euros correspondent à une prestation. Est-ce qu'on peut se commercialiser dans l'ensemble du monde lorsqu'on est un acteur local? Non, si on n'est pas dans une OTA et non si on est sur une plateforme nationale. Parce que les clients, ils ne vont pas acheter que de la France. Ils achètent de la France, ils achètent des autres pays. À un moment donné, il faut s'insérer au contraire, avoir une capacité de s'insérer dans les bons tuyaux. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les éléments qui s'insèrent dans tous les tuyaux. Et c'est ça qu'il faut compenser. Philippe Berthaud, je rappelle que vous êtes le directeur général délégué du CRTL Occitanie. Pour vous, quelle est la problématique et est-ce que vous avez une piste de solution ou une solution déjà? La crise, forcément, nous a amené à nous interroger sur nos missions. Et quand je dis mission, les missions globales ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les organismes de gestion de destination. Donc comment être dans nos missions, être plus efficient et répondre de façon la plus adaptée possible aux professionnels.
On dépense beaucoup d'argent au niveau français, puisqu'on est quand même organisé, l'organisation institutionnelle du tourisme en France suppose qu'il y a plusieurs collectivités qui ont compétences, et derrière, on a chacun notre bras armé qui développe et dépense beaucoup d'argent marketing pour pouvoir promouvoir sa destination, pour faire des marques de destination. Booking est une performance de marque. Derrière, bien entendu, il y a une performance techno, mais c'est une performance de marque. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des marques importantes, sérieuses, connues de tous, de beaucoup en attendant, et qui dépensent beaucoup d'argent au travers de leur communication, au travers de leur site internet. Donc, la question s'est posée de comment, puisqu'on travaille notre attractivité, on dépense beaucoup d'argent pour faire venir les gens chez nous, pour essayer de les amener à créer un lien avec ces marques de destination au travers les réseaux sociaux, au travers des sites internet, au travers de campagnes aujourd'hui de communication. Comment on peut, au regard de cette audience que nous générons, juste proposer une solution supplémentaire de commercialisation de façon collective afin de répondre à un parcours client. Le client vient sur nos sites internet, il regarde un petit peu l'information, il est inspiré, il est quelquefois séduit, et il a peut-être un coup de cœur, il a besoin quelquefois de réserver. Or aujourd'hui, on n'est pas en capacité de répondre à cette demande. On l'a séduit, on l'a intéressé à la destination, à la marque, et derrière, il va aller réserver sur Expedia, sur Booking. Donc l'idée est toute simple, c'est de dire, puisqu'à un moment donné, on l'a capté, nous, on dirait un petit peu, il a mordu à l'hameçon. Mmh. Donc, comment, sur nos plateformes, sur nos sites internet, collectivement, on peut l'amener à réserver directement. Autrement dit, c'est une solution complémentaire qui, en plus, a l'avantage de permettre, dans une démarche aujourd'hui qu'on voudra peut-être un peu plus vertueuse, parce que ces fameux 15%, ces 8 milliards dont vous avez parlé, ils sont captés par le territoire et dépensés sur le territoire. Et même si ça passe au travers ce que nous on appelle le B2B, autrement dit un réceptif ou un tour opérateur qui va vendre lui la prestation et prendre sa commission, on reste sur le sol français, on reste sur le territoire. Donc l'idée c'est de dire, on a tous des sites internet. En France, toutes les destinations touristiques ont un site internet. Collectivement, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour qu'à partir du moment où un client rentre sur un site internet, il ait la possibilité de réserver avec une marque derrière qui serait Book France et qui permettrait de conserver cette valeur ajoutée sur le territoire. Il ne s'agit pas de combattre les GAFA, les Booking et Expedia. Il s'agit simplement de proposer une solution complémentaire. Rendez-vous compte qu'on fait aujourd'hui, et ça a été le cas dans le cadre de la crise, des campagnes de communication qu'on qualifie, nous, de conversion. Autrement dit, on promeut Montpellier, les Cévennes, Cap d'Agde, pour que les gens viennent chez nous. Et quand une fois ils sont intéressés et qu'ils veulent réserver, on les renvoie, nous, chez Expedia ou chez Booking. Ben, l'idée, c'est de dire non, réserver directement sur un site, sur une plateforme collective, avec Book France en termes de marque, pour pouvoir consommer et être dans une dynamique aussi de circuit court. L'idée, c'est vraiment ça, c'est juste d'apporter une réponse complémentaire en termes de commercialisation. Et derrière, ça a aussi l'avantage, au regard un petit peu de ce maillage institutionnel, de redonner du poids à l'échelle locale, aux offices du tourisme qui ont un petit peu cette connaissance du terrain au travers de la complémentarité de l'offre, autrement dit de l'hébergeur, mais pas que de l'hébergeur, du restaurateur, de l'activité et aussi du petit producteur de fromage de chèvre. En fait, tout ce microcosme de la destination et qui est l'ADN de la destination, de pouvoir être en position d'être commercialisé sur un site avec une référence liée soit à la marque de destination, soit à une marque plus globale qui serait Book France. Christian Sabag, qu'est-ce que vous pensez de ce constat et de cette piste de solution ? Je pense déjà, en effet, comme l'a dit Christian Delon, qu'il est préférable de concentrer des moyens sur des problèmes qui se posent et pas forcément des problèmes qui ne se posent pas. Donc l'agrégation dont on parle, il est évident qu'il vaut mieux la concentrer sur ce qui n'est pas déjà agrégé. Et ce qui n'est pas déjà agrégé, c'est plutôt en effet le diffus, les activités, l'hébergement diffus. Après, la question se pose de savoir, une fois qu'on a agrégé localement cette offre, et il n'y a que localement qu'on peut agréger cette offre, digitaliser cette offre et l'agréger, il est évident que la suite de l'histoire pour la distribution, il faut sans doute passer par la case en effet de packager cette offre et
d'être en capacité justement de la distribuer sur les médias locaux de chaque région, de chaque département, et de la distribuer en B2B vers les acteurs de la distribution en France et à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on arrive à répondre, disons, à un problème qui se pose. Et c'est quand même préférable, il y a plus de chances de succès quand on répond à un problème qui se pose. Le fait de faire ça permet d'aider localement les acteurs et donc de passer d'une promotion passive ou d'une promotion de communication, d'envoi de moyens vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, de permettre aux acteurs locaux de se digitaliser, donc de passer eux-mêmes un cap aussi et de progresser, de préparer l'avenir localement auprès de tous les acteurs locaux, et puis de renforcer, de qualifier une offre locale et de l'envoyer vers des canaux de distribution directs et indirects. Voilà. Si on arrive à faire ça, si chaque région arrive à faire ça, bien évidemment, on peut consolider ou pas cette offre, mais déjà, on arrive, région par région, à passer un cap et sans doute de faire en sorte que l'opportunité de la distribution France, dont on parle beaucoup depuis 1 an et pour cause, se transforme en opportunité à moyen et long terme, puisqu'en fait, il y a une vraie opportunité d'aider les acteurs locaux à se digitaliser et de distribuer aussi la France à travers les canaux français et étrangers de manière beaucoup plus automatisée. Donc, de la crise, d'un problème qui s'est posé, d'un problème extrêmement grave qui s'est posé depuis 15 mois, on pourra peut-être en tirer un bénéfice, quelque chose de positif sur les années à venir. Nicolas Lioger, vous représentez un distributeur, VIP Voyage. Comment vous ressentez, vous, cette situation? Pour vous, quelle serait la solution? Pour moi, le sujet, il n'est pas à savoir si c'est la problématique, elle est autour des outillets, qu'ils soient français ou non français. Je crois que la problématique, c'est l'accessibilité de l'offre. Et aujourd'hui, chacun a son métier. Et je pense que les outillets, ceux que vous avez pu citer, font très bien leur travail. On le fait également à notre niveau. Et l'enjeu aujourd'hui de ces plateformes, dont VIP, aujourd'hui, c'est d'accompagner les acteurs du territoire à mettre en avant toutes les richesses justement de notre offre française qui est très belle. Et là, l'enjeu ici, c'est que comment les plateformes aujourd'hui de distribution peuvent aider les acteurs du territoire à optimiser leur attractivité. Parce que c'était ça l'enjeu, historiquement, et ce sera aussi l'enjeu de demain, c'est comment on optimise l'attractivité du territoire. L'attractivité du territoire, elle passe par de la promotion de l'offre. Aujourd'hui, la promotion de l'offre, et de plus en plus demain, elle sera digitale. Pour pouvoir faire la promotion digitale de l'offre, il faut que cette offre-là soit digitalisée, il faut qu'elle soit accessible. Donc je pense que la question, elle n'est pas de savoir si la quote-part du volume généré est pris par des outils à étrangers ou pas. Je pense que la question et la vraie problématique, c'est comment fait-on pour rendre toute cette offre dans tous les territoires français qui sont de très belles offres et qu'on doit mettre en valeur, comment fait-on pour la rendre accessible au plus grand nombre? Et je crois qu'aujourd'hui, si je dois donner un exemple, aujourd'hui avec VIP Voyage, on a travaillé récemment avec la région Rhône-Alpes-Auvergne, justement dans cette logique-là. Et la question était de dire comment on aide la région Rhône-Alpes-Auvergne à mettre en avant toute la richesse de son territoire. Et donc nous avons constitué nous-mêmes l'offre au sein du territoire auprès des acteurs qui sont eux-mêmes digitalisés. Donc finalement, on a fait ce travail-là de sélectivité de l'offre pour la mettre en avant sur nos plateformes. Aujourd'hui, sur VIP, il y a 4,5 millions de visiteurs uniques par jour. Donc le sujet ici, c'est que si cette offre-là est digitalisée, accessible, vous avez de magnifiques réseaux de distribution B2B qui sont là pour aider à faire la promotion du territoire. Ça peut être des outillets étrangers ou ça peut être des acteurs français comme VIP ou comme d'autres. Et je crois que c'est là aujourd'hui la valeur et la problématique. Et ça c'est un enjeu qu'on doit répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant qu'en 2021, on parle encore de ça, de la digitalisation? Où est le problème? Est-ce que c'est un manque de moyens financiers, de ressources humaines? Christian Delon, Le problème n'est pas un problème de moyens financiers ou de ressources humaines uniquement. Il y a le problème aussi de pouvoir agréger, convaincre des acteurs qui sont de taille beaucoup plus petite qu'une unité d'hébergement classique qui, elle, a fini par se digitaliser.
Je ne parle pas du transport, parce que lui s'est digitalisé très très tôt, et donc c'était très facile de le structurer au travers de la distribution. Donc déjà l'hébergement a fait cet effort. C'est un effort considérable. Hein, et derrière tout ça, il faut aussi que le propriétaire et l'exploitant aient son intérêt. Hein. Piloter tout ça, administrer tout ça, ben c'est des coûts, c'est des people, c'est certes du chiffre d'affaires, mais c'est aussi un certain nombre de salaires et de temps. Donc il faut aussi penser à ces opérateurs et leur simplifier la vie au travers d'interfaces uniques. Donc là, on va s'adresser à des gens qui justement ne s'étaient pas digitalisés, ou très peu, ou qui l'ont fait au travers des plateformes. Airbnb a aidé à se digitaliser de l'offre diffuse d'hébergement. C'est indéniable. D'ailleurs, au passage, c'est très bien. Hein, on ne va pas non plus le regretter, parce que ça a permis d'asseoir l'attractivité d'un territoire qui n'était pas très structuré en hébergement, je dirais, marchand, pour pouvoir être exploité et être mis à l'avant par justement cette plateforme. Donc il n'y a pas que des choses négatives dans ces 15% dont on parle et que l'on méprise un peu. Moi, je ne les méprise pas. Il y a un travail. Par contre, qu'il y ait un rapport de force avec ces opérateurs, qu'il puisse être amélioré, qu'il y ait à s'organiser vis-à-vis des opérateurs, oui. Maintenant, il y a tout le diffus. Qu'est-ce que c'est que le diffus? Rappelons-le, c'est des loueurs de vélo, c'est des loueurs de ski qui se sont, eux, digitalisés, qui se sont, eux, déjà. Donc c'est possible puisqu'eux l'ont fait. Donc les autres peuvent le faire. Tous ne le feront pas. Très bien, on prendra les 20-30%, c'est eux qui prendront les parts de marché demain. C'est eux qui feront des entreprises importantes, qui pourront peut-être se structurer entre eux, mais faire des réseaux, appartenir à quelque chose qui justement permettra de se donner les moyens. Et puis, il y a, moi je parle maintenant d'un office de tourisme, un office de tourisme, il ne peut pas tout faire non plus, parce qu'il n'a pas les compétences personnelles. Le personnel n'est pas un personnel qui sait facilement commercialiser. En revanche, il a des compétences d'un personnel qui peut structurer cette offre, qui peut aller voir les acteurs, qui peut mobiliser des acteurs pour se digitaliser en leur apportant des solutions. Donc, qu'on donne aux offices de tourisme les moyens d'agir en apportant des solutions aux acteurs finaux, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Et les acteurs finaux, eux, certains vont prendre, d'autres ne prendront pas. Ce n'est pas très grave. Hein. Si celui qui organise une excursion ne se met pas sur la plateforme, il ne sera pas vendu, il ne sera pas packagé. Par contre, le copain à côté, il le sera. Et la saison d'après, il va penser que c'est peut-être son intérêt d'y aller. C'est pareil pour un restaurateur. Souvent, quand on va voir un restaurateur, qu'on lui demande de participer à un programme de fidélisation, il vous dit non. Puis il voit que le copain l'a fait. Ah ben l'année d'après, il vient. Donc il y a effectivement une capacité, à mon avis, d'organiser, d'animer territorialement. Et c'est vraiment, vraiment au plus près de l'activité, qui sont des activités de très petites entreprises. Hein, on ne parle pas de grandes entreprises, ni de moyennes entreprises. On parle de très petites entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics comprennent mal les enjeux? Moi, je me leur conseillerais volontiers, mais tous ces concepteurs ou ces imaginateurs de plateformes, de venir faire un petit stage. Moi, je les invite d'ailleurs à Pyrénées-de-Vallée, à Haro, à Viellore, venir faire un petit stage, et puis ils vont comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que tout ça, c'est un peu du blablabla. Hein, c'est très théorique, mais dans l'aspect pratique, il va falloir mobiliser les gens. Christian Sabag? Je pense qu'en effet, il y a un sujet quand on parle de l'État, il y a le sujet qui se pose quand même, c'est qu'il faut traiter le sujet à la bonne dimension. Et donc la bonne dimension, elle est quand même locale, voire archi-locale. Donc c'est vraiment une destination. Une destination, ce n'est pas forcément une région. Une région, c'est une somme de destinations d'une certaine façon, et c'est au niveau d'une destination que ça doit être traité. Donc les travaux que nous faisons maintenant depuis 2-3 ans, à la montagne notamment, alors pour l'instant dans les Alpes, mais pas interdit de faire ça dans les Pyrénées non plus, évidemment, mais dans les Alpes, notamment à La Plagne, notamment à Chamonix, vallée du Mont-Blanc, notamment dans les Trois-Vallées, ces travaux permettent réellement de créer une offre locale, et c'est là que l'on voit que c'est vraiment le bon niveau pour agréger une offre. L'offre diffuse d'hébergement, l'offre d'activité, elle peut être digitalisée dès lors que localement, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, qui va encourager, qui va aider, qui va orienter, qui va montrer les solutions qui vont permettre de digitaliser. Et tout ça ne peut pas se faire à un niveau ni national, ni même régional. La région peut aider en aidant chaque collectivité à le faire,
bien sûr, mais vraiment à la connaissance des acteurs, que ce soit au niveau de l'hébergement diffus ou au niveau des activités, doit se faire de manière extrêmement locale. Donc les stations de ski sont évidemment très adaptées à ça, Bien sûr. mais énormément d'autres destinations touristiques sont aussi adaptées à ça. Tous les lieux où il est intéressant, important d'aller voyager et visiter, qu'il est important d'aller visiter, eh bien, sont vraiment la bonne dimension, la bonne taille en fait pour traiter le sujet. Le sujet peut être traité théoriquement au niveau national, mais il doit être réellement mis en œuvre au niveau local. Et c'est là qu'on peut agréger vraiment une offre et s'adresser en effet à la personne qui fait le parapente, etc., et l'aider à s'équiper de solutions de gestion de planning, un propriétaire local qui va charger son offre sur un système et qui va permettre en effet de mettre en avant son offre. Et c'est là que ça se passe. Ça ne peut pas se passer à un niveau national. C'est trop compliqué. Le maillage est trop important. Alors on voit qu'il y a des initiatives de la part de l'État, notamment via la Caisse des dépôts. Peut-être que le constat de base n'est pas le bon, mais est-ce que, Philippe Berthaud, est-ce qu'en tant qu'acteur public, vous avez le sentiment d'être suffisamment concerté, qu'il y a suffisamment de concertation avec les différents acteurs, ou est-ce qu'on est vraiment dans une logique bottom-up, comme on en discutait hier avec du design, parce que c'est étonnant, on nous a parlé de différentes initiatives et de nombreuses personnes parmi les net managers n'étaient même pas au courant. C'est assez choquant quand même, non? Choquant, je ne sais pas si c'est choquant. Dans tous les cas, on est presque habitué du fait. J'avoue personnellement que j'étais même pas au courant, effectivement, qu'il y avait une réflexion au plus haut niveau j'allais dire, de l'État. Donc, et puis avec un constat qui, si le constat qui nous a été présenté ce matin est pertinent, il est quand même pas partagé, et il est effectivement, il y a un prisme d'entrée qui oublie beaucoup de choses, et avec encore une fois, excusez-moi pour la partie technique, mais une démonstration autour d'un outil qui s'appelle Data Tourisme, qui a pour vocation d'agréger toute l'information touristique, qui a été présenté comme un outil d'État, alors que c'est simplement l'agrégation de tout le travail qui est mené par les offices du tourisme. Parce qu'encore une fois, et moi je partage complètement le point de vue de mes collègues, c'est au niveau des offices du tourisme que tout se joue, effectivement, que la connaissance de la destination, que la connaissance des opérateurs et que la connaissance de l'information peut être formalisé, agrégé et puis qualifié. Donc la démonstration qui a été faite ce matin est une démonstration assez un petit peu bottom up, non c'est ça, ou l'inverse, top down, voilà, ouais. Donc ça je suis assez d'accord. Après la vision que nous avons, où on est plus nous sur la logique décentralisée, décentralisée sur les opérateurs régionaux ou départementaux, c'est et je reviens, ça encore une fois, hein, c'est loin de moi agiter le côté diablotin des OTA. On n'en est pas là, on est bien d'accord. 80% de l'offre est commercialisée par eux. C'est très utile et encore une fois, ils ont eu la capacité et la performance de le faire. Mais dans un monde où on souhaite essayer de réfléchir de façon un peu plus durable, où on parle de plus en plus de circuits courts, je ne suis pas sûr, moi, que quand on va dire aux opérateurs, bon ben écoutez, on propose aussi une solution complémentaire dans un cadre coopératif avec l'ensemble des destinations françaises pour vous permettre de gagner 5 voire 8 points de marge, je ne suis pas sûr qu'ils fassent vraiment la fine bouche par rapport à ça. Donc, la difficulté en France, c'est que dans cette organisation institutionnelle, il n'y a pas des démarches réellement collaboratives ou collectives. Aujourd'hui, on sent, et la crise y a joué certainement pour beaucoup, un certain alignement de planètes qui nous amène à réfléchir et à essayer de trouver des solutions ensemble. La nôtre était une bonne chose. Elle a conservé la répartition des compétences au niveau de toutes les collectivités. Rien ne nous empêche d'être intelligents et d'essayer de trouver des solutions un peu plus coopératives. Aujourd'hui, les destinations sont concurrentes, même quand elles achètent des mots-clés sur Google. Je prends l'exemple des Pyrénées, toutes les stations achètent le mot Pyrénées. Donc derrière, ça crée de l'inflation, ça génère du surcoût, et ce surcoût, c'est de l'argent public. Est-ce qu'il n'y a pas matière, collectivement, de réfléchir pour essayer de valoriser la destination France et de proposer des solutions aussi de commercialisation
au travers toutes nos audiences, au travers la notoriété de ces destinations. Christian Delon, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Parce qu'on a l'impression que ça bouge pas des masses, quoi, hein. Tempérament optimiste, donc effectivement le remue-ménage actuel est possible. On est dans un moment, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait le forum World for Travel, on a un moment de transformation. Mais transformons-nous. Là c'est pas un problème de technologie uniquement, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de bonne volonté, c'est un problème de coopération. Mais on n'a pas effectivement le monopole de la bêtise. On peut devenir intelligent, mais à condition d'avoir un peu faim, de régler des problèmes qui se posent vraiment. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Mais c'est vrai que dans cette affaire-là, ne faisons pas faire à l'échelon du dessus ce qui peut être bien fait par l'échelon du dessous. Hein, on a parlé de subsidiarité hier, ou avant-hier, je crois. Eh bien, faisons-le. Faisons les choses comme ça. Et adaptons aussi les moyens. Parce que n'oublions pas que tout cela, c'est un problème de moyens. Nicolas Lieuget, un mot de conclusion sur cette situation. Peut-être que vous le vivez étrangement en étant un acteur privé. Comment vous percevez ça? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais moi je suis bien évidemment pas porte-parole des outillets, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui nous on a un rôle en tant que VP, aujourd'hui acteur digital français, d'accompagner tous les acteurs du territoire. On le fait déjà depuis longtemps et on le fait de plus en plus. On a eu, comme je l'ai évoqué, un exemple encore récent et on aura des exemples qui vont arriver bientôt. Donc moi je pense que le vrai sujet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est justement cette capacité à connecter les offres. Je pense que c'est là aujourd'hui le sujet. Après, effectivement, s'il y a une volonté demain de la part des régions de vouloir commercialiser, je pense qu'effectivement, il y a une audience. Bien évidemment qu'il faut pas s'en interdire. Mais la réalité aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment on fait pour mettre cette offre de manière digitale accessible au plus grand nombre. Et là, effectivement, des plateformes comme VP, encore une fois, quand on a 4,5 millions de visiteurs uniques tous les jours, c'est effectivement un réflexe qui est assez naturel. C'est des acteurs français comme nous qui peuvent accompagner les acteurs du territoire. Et effectivement, les acteurs du territoire, on sera aussi là dans l'accompagnement de leur digitalisation pour les aider à se commercialiser eux-mêmes. C'est tout l'enjeu de VP aujourd'hui. Christian Sabag, est-ce que vous avez un message à faire passer au gouvernement, à Jean-Baptiste Lemoyne, à la Caisse des dépôts? Non, pas en particulier. Je pense que le message, il est plus auprès des acteurs locaux. Je pense que tout ça se résout par l'action. En fait, c'est beaucoup quand même d'échanges, beaucoup de discussions, donc il faut en effet des financements. Mais le sujet principal, je pense, n'est pas non plus le financement, puisqu'il y a beaucoup de moyens de promotion aujourd'hui localement. Donc je pense que le sujet principal, c'est l'action. Voilà, certains sont passés à l'action, d'autres doivent passer à l'action. Et à force d'action, dans 2-3 ans, on aura cette situation où, en effet, le niveau de digitalisation va très fortement augmenter et où les offres vont émerger, les offres particulières, les offres originales, les offres thématisées, locales, etc. vont émerger et d'une certaine façon, on résoudra le problème comme ça, par l'action. Quand vous évoquiez le sujet de la digitalisation des acteurs locaux, ce n'est pas non plus évident, en effet, parce que ce sont des toutes petites entreprises. Le tourisme est quand même un métier particulièrement digitalisé depuis 30 ans. Voilà. Après que l'acteur archi-local qui a l'habitude de traiter localement avec un petit flyer et puis depuis 15 ans avec son téléphone portable, son activité ne se soit pas digitalisée, c'est pas non plus scandaleux. Non. Donc on est plutôt dans quelque chose de positif. La digitalisation des acteurs locaux, la prise en main de ce sujet par les régions, par les départements, par les différents acteurs locaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si c'est du mouvement autour de ça, on verra le paysage, on verra que le paysage aura changé d'ici 2-3 ans. Donc le temps de la réflexion est passé, c'est l'heure de l'action. Nous étions à la Villa Calvi en Corse, c'était le 3e off de cette 15e édition de Net Manager. Merci à toutes et à tous.